Bonjour! Alors, je viens de faire le premier vidéo, comme je vous ai promis, je vais faire le deuxième sur les RP. Donc, on a souvent beaucoup de RP qui sont postés dans les RPG. Nombreux sont différents. Nous avons des RP plutôt longs, moyens ou bien d'autres très très courts. À éviter les RP courts, du moins pour les personnes qui sont comme moi, pas des professionnels, mais qui aiment beaucoup les longs RP. Bien, quand on arrive dans un RPG où c'est toujours des petits trucs, ben on trouve ça assez décevant. Donc les trucs pour avoir des longs RP, ça serait beaucoup la description, soit d'écrire comment est l'entourage autour de vous, ou bien la température, la textile de vos vêtements, même ça peut être ça comme, par exemple, si on prend mon bas de pyjama ici, oui, je vous montre une partie de vêtements, c'est, oh mon dieu, ok, on voit qu'il est noir, ok, il y a des fleurs dessus qui sont roses avec du blanc un petit peu, puis le tissu il est un peu doux et soyeux, puis il y a des cordons en tissu soyeux et un peu brillant. Donc on peut un peu décrire tout ça justement parce que bon ben le personnage quand il porte ce pantalon là, je sais pas, il se sent confortable, ça peut être ça. Oui, il se sent ben oui, confortable, c'est pas mal ça. Donc ça peut être des choses qu'on peut apporter dans le RP qu'on écrit. Donc la texture du vêtement, comme j'ai dit. Alors la température, comme moi dans ma chambre actuellement, ben, il fait 25 degrés à peu près. Donc il fait chaud, bon d'y vivre. Et puis on sait que, disons, si je vais dehors, ben il va faire froid. Alors j'ai pas tendance à vouloir trop aller dehors. Ça peut être des choses qu'on peut mentionner dans le RPG, dans le RP. Disons, mettons, notre personnage est à l'intérieur, va sortir à l'extérieur. Est-ce qu'il a envie de sortir à l'extérieur? Y a-t-il une réticence fort pour une raison quelconque? Ça pourrait être ça. Ou, tu sais, c'est sûr que là, on peut pas toujours parler des textiles d'événements, mais disons, il est assis sur le gazon, ben le gazon, est-ce que il lui pique les jambes? Disons qu'il est en short, ça se peut. S'il est en short, ça peut lui piquer les jambes. Ça peut être beaucoup de choses qu'on peut décrire dans un RP. Et comme j'ai déjà expliqué aussi dans un article de blog, une des choses qui veut allonger, ça peut être de faire parler un personnage secondaire qui n'existe pas forcément dans le RPG. Pas de là jusqu'à faire parler un personnage qui existe. Parce que ça s'appelle en anglais, power gaming. Et ça, c'est interdit. Fort souvent dans les RPG, que ce soit dans un forum ou un RPG Facebook. Le power gaming est interdit, puisque ça s'agit de soit décider pour un autre joueur ce qui va venir de son personnage. Ça peut être plein de choses du genre, disons qu'on est dans un RPG Harry Potter. On lance un sort, on va dire le Halo... non, pas le Halo Mora, c'est pas ça. Mais disons, un sort qui pourrait le tuer, ben là, on déciderait que le personnage mourrait. C'est pas correct, parce que là, l'autre personnage, c'est-à-dire, on va dire, je sais pas, Georges, il pourrait plus jouer. Ouais, c'est pas sympathique pour le dit Georges. Donc, c'est des choses à éviter. Mais ce que je veux dire, donc, qui est à conseiller, c'est donc, disons, votre personnage est dans un bar. Et là, ben, il y a des filles dans ce bar-là. Votre personnage est un homme, disons. Donc, il y a des filles dans ce bar-là qui vont séduire votre personnage et ils se mettent à danser avec lui. Euh, je sais pas, le caresser ses cheveux, peu importe. Des choses comme ça peut être ça qui peut arriver justement dans le RP et qui pourrait vous apporter vraiment beaucoup de choses. Ou aussi même ce que vous pensez de l'autre personnage. Parce que, disons que vous êtes avec un autre personnage dans le RP, ou pas forcément, mais qu'il y a des passants à côté de vous, tu sais, votre personnage peut avoir des idées, des pensées envers les autres personnes qui passent à côté. Disons, il y a un beau garçon à côté, bon, ben, je regardais l'homme à côté de moi et il me semble que je trouvais que la mèche qui lui passait devant le visage lui faisait si bien, ou j'aimerais, disons, la replacer, passer de mes mains dans ses cheveux et peu importe, là, ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi dans un RP?
l'action, bien sûr. On n'est pas obligé de se limiter à peu d'actions. C'est sûr qu'on peut se limiter à « Oh, je souris », mais ça, c'est très, très, très trop facile. Et je pense qu'on m'a envoyé un message. Ou c'est peut-être mon cousin qui habite à côté. Juste ici. Mon cousin habite là. Derrière ce mur, c'est sa chambre. Donc, ça peut être beaucoup de choses de ce genre que vous incluez dans les RP. Et puis déjà, là, à partir de tous ces conseils, on est supposé être loin du je souris. Si vous êtes encore rendu au je souris, c'est que vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Malheureusement. Mais je vous rappelle que ce blog-là, ce petit vidéo-là, cette capsule-là, n'est pas pour vous insulter. Je sais que ça peut paraître comme ça parce que j'ai déjà entendu des joueurs me dire « Oui, mais là, j'ai l'impression que tu me trouves pourri. » C'est pas ça. C'est parce que pour un joueur qui, comme moi, fait de longs RP, recevoir une petite réponse, c'est assez plate. Surtout que là, moi, en tant que joueur, j'y arrive pas du tout à trouver des idées pour répondre. Du coup, j'ai de la misère à répondre, donc ça me prend voire des heures ou des minutes ou en tout cas peu importe de temps pour répondre, alors qu'en réalité, me faire un beau RP avec les idées que je viens de dire là, ça me prend quelques temps. Parce que dans le fond, un joueur doit se fier à ce que vous dites. Donc si vous dites juste je souris, ben votre joueur là avec qui vous jouez, il sait pas à quoi répondre. Parce que votre personnage il sourit pourquoi d'abord? Tu sais, il y a une raison pour sourire, c'est comme je l'ai déjà dit dans l'article justement que j'avais écrit avec une amie, une collègue dans un des blogs que j'ai. Ben, un personnage a souri pour plusieurs raisons. Hein. Tu peux sourire de joie, de politesse, même sourire sarcastiquement. Tu sais, puis tout ça, faut que ça soit dit dans le RP. Si c'est pas dit, ben, ça l'aide pas beaucoup l'autre joueur à qui vous parlez. Donc, c'est vraiment des choses qui c'est important à mentionner. Si vous les mentionnez pas, l'autre joueur peut pas vraiment RP facilement avec vous. Donc, en résumé, ce que j'ai dit, parce que j'ai quand même fait un beau vidéo de 7 minutes, alors je vais vous résumer tout. Donc, 1. Il faut décrire les objets autour de nous, que ce soit la textile d'un objet, la température, ou c'est pas mal ça, ou même juste l'environnement autour de nous. Ok? Donc, ça peut être ça que vous faites, ou ça peut être 2, ou même 2, hein, ou peu importe. Donc, bref, ça peut être 2. Faire parler un personnage non existant dans l'histoire. Ça serait l'idée numéro 2. Ou 3. Inclure vos pensées, même si l'autre personnage ne lit pas dans vos pensées. C'est vrai parce que c'est pas parce que votre personnage, vous savez avec qui l'interlocuteur que vous parlez, ben, il lit pas dans vos pensées parce que, disons, ce n'est pas un vampire dans les RPG surnaturels. C'est pas grave, même si vous êtes dans un RPG réaliste, inclure vos pensées, c'est toujours important. Donc, c'est un peu ça. C'est plusieurs trucs que vous pouvez inclure pour faire de longs RP. Maintenant, vous devriez être assez, quand même, pas pire. Donc, à vos RP. Au revoir.